Alléluia. Nous vous saluons dans la puissance du nom de Jésus. Je salue chaque personne qui nous suit en direct en cette heure. Je veux dire à quelqu'un ce soir que l'Éternel a un plan bien meilleur. Romuald, le Seigneur a un plan bien meilleur. Morel, Biraka, Zoé, l'Éternel a un plan. Nguessan, César, mon frère bien-aimé, que la gloire de Dieu descende sur toi. Marie-Irénée, sois bénie. Marie, se soit comblée. Aujourd'hui, l'Éternel a un plan bien meilleur. Peut-être que l'ennemi a choisi de te détruire. Alors, depuis un mois, nous sommes en train de parler, Paulette, d'une réalité surnaturelle. C'est celui de ne jamais se décourager. Nous nous sommes appuyés sur Josué chapitre 1. Nous irons un peu plus loin. Nous allons atterrir dans Ésaïe 44, le verset 24, qui dit, je le lis, un texte extraordinaire qui a marqué mon âme, qui m'a fait voir les bontés de l'Éternel, les arts du Saint-Esprit. Alors je ne saurais commencer cette émission sans honorer mon père, mon repère, mon mentor, celui que Dieu a utilisé pour faire de moi l'être étonnant que je suis. Je me réjouis d'une réalité. Dieu ne fait exception de personne, mais Dieu choisit des modèles types. Des modèles sur lesquels on va s'appuyer pour aller plus loin. Et Jésus va nous dire des réalités surnaturelles. Et depuis longtemps, Dieu réclame sa paternité. Pourquoi? Parce que si nous ne sommes pas en lui, quand nous ne reconnaissons, Dieu ne nous reconnaît pas en tant que fils, nous ne pouvons pas jouir des privilèges liés à son nom. Voilà pourquoi il a dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Aujourd'hui, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du bien que je lui ai juré. Alors Dieu va dire par le prophète que j'aime tellement, le prophète Ésaïe, qui a révélé 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ, exactement comment Jésus naîtra d'une vierge, exactement par quel type de mort il mourra, et comment par ses blessures nous aurons le rachat. Regardons et analysons ce prophète dans le verset 24 d'Ésaïe 44. Il dit ainsi, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès le sein, dès ta naissance. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses seul. J'ai déployé les cieux seul. J'ai étendu la terre. J'ai anéanti les signes des prophètes de mensonges. Et j'ai proclamé insensés les devins. J'ai fait reculer les sages. Et je tourne la science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis, Jérusalem, elle sera habitée. Et des villes de Juda, elles seront rebâties. Je relèverai les ruines. Je dis, à l'abîme, dessèche-toi. Je tarirai tes flots. Je dis à Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem qu'elle sera rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu redoutable,
ce qui attire mon attention dans ce verset, Dieu dit, je suis l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Autrement dit, avant même que ta mère ne te porte dans ses entrailles, Dieu te connaissait. Tu n'es pas né au hasard. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est que l'ennemi pense avoir fait de toi n'est pas une réalité. Ou de moins, n'est une réalité juste à l'instant présent où je te parle. Mais à partir de maintenant, l'heure à laquelle je te parle, ton identité change, ta nature change. Tes faiblesses, Dieu les utilisera pour en faire une force. Tes qualités, Dieu va les dupliquer pour que tu puisses être une excellence au regard de tous ceux qui te regardent. L'Éternel dit, le plan de développement, c'est-à-dire tout ce que les péticheurs ont planifié, les faux prophètes ont annoncé te concernant. Peut-être ils ont annoncé ta ruine. Et en annonçant ta ruine, ils ont placé à tes côtés une personne qui va faire agir le plan. Dieu va dévoiler cette personne. Parce qu'en réalité, quand vous regardez Abraham, qu'il quittait son père, s'est fait accompagner d'un homme qu'on appelle Lot, son neveu. Mais arrivé à un carrefour où Dieu ne parlait plus à Abraham, Abraham a dit dans son cœur, là où les choses sont arrivées, Lot, mon neveu, m'a accompagné sans rien. Aujourd'hui, il a de grands biens. Et il y a un conflit entre nos bergers. Attends, je me sépare de Lot. En me séparant de Lot, alors je verrai. Dès qu'il a pris la décision, il a dit alors, choisis là où tu vas et moi j'irai là où tu n'y vas pas. Alors Lot a vu les verdures. Il s'est orienté vers l'endroit où se trouve une bonne pâturage. Abraham a pris sa route. Dès qu'il a pris sa route, l'Éternel s'est mis à lui parler. Il dit, Abraham, je te multiplierai à partir de maintenant. Je te ferai voir jusqu'où je vais aller avec toi. Regarde bien dans ton environnement. Regarde autour de toi. Quelle est l'odeur que l'ennemi a mis depuis un moment dans ta vie pour t'empêcher d'accéder à ton trône, pour t'empêcher d'accéder à ton règne. À partir de cette nuit, de cet instant, l'Éternel dit qu'il va faire déjouer le plan des méchants. Il dit qu'il a tout créé seul. Il n'a eu besoin de personne pour faire de toi ce que tu es. Il n'a eu besoin de personne pour t'élever là où tu es. Mais aujourd'hui, il dit, là où tu es ne lui plaît plus, il veut t'envoyer plus loin. Oh, quand Dieu dit qu'il veut t'envoyer plus loin, alors il va réduire au silence tout ce que la Bible a planifié. Je vais prendre la version Jérusalem et vous allez comprendre une réalité capitale. Il dit dans le verset 26 qui confirme la parole de mon serviteur et fait réussir le destin de mes envoyés, qui dit à Jérusalem, tu seras habité, alors qu'on t'a dit que tu seras une ville déserte. Voici ce que le Seigneur dit, tu ne seras pas une ville déserte, tu seras une ville habitée. Autrement dit, les privilèges liés à ton rang qui t'avaient été enlevés te seront accordés et tu rentreras dans une bénédiction sans mesure. L'Éternel va ajouter ses propos. Il dit, aux villes de Juda, vous serez rebâtis. Tout ce qui t'a détruit jusqu'ici, Dieu vient enlever. Il vient maintenant ce soir enlever le décret de l'ennemi qui veut faire de toi un homme ridicule, un homme au rabais, un homme diminué. L'Éternel retranche toutes ces paroles. Alors l'Éternel va dire dans le verset 27, qui dit à l'abîme, dessèche-toi. Regardez, Dieu dit à l'abîme, autrement dit, le royaume des ténèbres, le séjour des morts, Dieu lui dit, dessèche-toi. Autrement dit, Dieu dit au royaume des ténèbres,
à la sorcellerie, au joug, aux principautés, au trône, lâchez prise. Quand j'ai pris possession de mon domaine, je vais tarir les fleuves. Quel type de fleuves? Les fleuves de malheur. Les larmes de malheur d'autrefois seront transformées en cris de joie. Voilà pourquoi tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas dire dans ton cœur, je suis fatigué, je suis foutu. Tu dois changer ta manière de parler, ta manière de voir, parce que Dieu a décidé. Fais de toi un objet de choix. Les types de personnes qui n'arrivaient pas à s'approcher de toi, à partir de cet instant, l'Éternel fait advenir dans ta vie une bénédiction hors du commun que j'appelle maintenant même sur ta vie. J'appelle sur ta vie la faveur du ciel. J'appelle sur ta vie la complicité de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus un être quelconque, mais tu rentres dans le plan et l'admiration de Dieu. Dieu fera de toi un sujet de joie. Il va dire, il dit à Suris, tu es mon berger. L'Éternel parlera à ton sujet. Les ennemis verront que Jésus est à tes côtés. Jésus est de ton côté. Tes ennemis verront leur échec et reviendront vers toi, diront longtemps on t'a combattu. Longtemps on t'a jugé. Longtemps on a médit de toi, mais nous constatons que tu es mieux que nous. Le même langage qu'Abimelech a eu avec Isaac, c'est le même langage que tes ennemis viendront et se confesseront. Ils diront, nous avons constaté que Dieu est de ton côté. Dieu est avec toi. Alors nous cessons de manière unanime d'être tes ennemis. Tous ceux qui t'ont combattu par le passé seront obligés de revenir reconnaître la gloire de ton Dieu. Je te dis ce soir, l'Éternel démontrera aux yeux de tous qu'il est ton créateur, ton rédempteur, celui qui fait de toi ce que tu es. 1. L'Éternel te fera rentrer dans son plan de choix. 2. L'Éternel ramènera sur ta tête la couronne qui jadis avait été volée. 3. L'Éternel visitera l'abîme qui a retenu ta vie, ta famille, toute ta patrie, tout ton patrimoine captif. Cette nuit même, l'Éternel ira et retirera de leurs mains tout ce qu'ils t'ont volé. 4. L'Éternel ordonnera aux anges de visiter tous les lieux que tu n'imagines pas, où ton nom a été remis, où ton nom a été planté dans les bois, dans les irocos, devant les autels, dans les rivières, dans les montagnes, tous les endroits où qui ont reçu ton nom, dans le but de détruire ta vie, dans le but de lier ta décision. L'Éternel dit ce soir, à partir de cette nuit, j'envoie mes anges arracher de leurs mains ce qui t'appartient, ce que l'ennemi a retiré de ta vie, ce que l'ennemi a pris de tes mains, de ton héritage. L'ennemi viendra cette nuit restituer tout ce qu'il t'a volé. 5. L'ennemi sera obligé, au lieu de te maudire, de faire sortir de sa bouche le langage de la bénédiction. Pendant qu'il sera en train de te maudire, l'Éternel utilisera la malédiction prononcée comme une bénédiction. Imagine, Balaam était venu, recommandé par Balak, pour maudire le peuple de Dieu. Il dit, ce peuple ne peut être maudit, parce que l'Éternel est avec elle. Voilà pourquoi je me suis mis devant le peuple. J'ai ouvert ma bouche. J'ai eu l'envie de maudire. Mais pendant que je maudissais, l'Éternel transformait ma parole en bénédiction. L'Éternel dit cette nuit même, Zambala, les faux prophètes, les sorciers, les démons, tous ceux qui ont choisi de faire de toi un objet ridicule, l'Éternel le tourne en ridicule. Cette
cette nuit même, avant que le soleil ne se lève, tes ennemis verront que ta vie est passée à un autre niveau. 6. L'Éternel dit à quelqu'un ce soir qui me regarde de l'autre côté de l'Allemagne, l'obscurité qui a été mise sur ta vie par ce bagne noir qu'on t'a offert, l'Éternel dit, je déchire cette obscurité et je te revêtis d'un manteau de gloire. 8. L'Éternel dit, ne crains plus rien, je suis de ton côté. Parce que tu as compris que l'Éternel t'a envoyé en mission. L'Éternel dit à quelqu'un, tu es mon ambassadeur, tu es mon envoyé. Imagine, une nation n'envoie pas un ambassadeur opérer dans le vide. Le territoire de l'ambassade appartient à sa nation. Autrement dit, Dieu dit, il te fait posséder désormais, à partir de ce soir, tout territoire que foulera la plante de ton pied. J'ajoute, en tant que serviteur de Dieu, j'ajoute, en tant qu'envoyé de Dieu, que tout lieu où tu rentreras, où ton odeur se répandra, l'Éternel utilisera l'odeur qu'il a mis sur toi pour bénir cet endroit. Même si cet endroit était maudit, ta présence devient un signe distinctif. Quand tu rentreras dans un milieu, les gens seront obligés de t'accepter. Pourquoi? Parce que l'Éternel vient de déposer sur ta vie une odeur que l'Éternel seul s'est senti. Cette odeur est accompagnée d'une gloire hors du commun. 8. L'Éternel te fait manger les meilleures productions du pays. Et à ce stade, tu suceras le lait des nations. Peu importe là où tu te trouves. Peut-être que depuis que tu es arrivé dans ce pays, la France, depuis que tu es arrivé dans ce pays, la France, tu n'as mangé que la honte. Tu n'as eu rien comme subsistance entre tes mains. Laisse-moi t'annoncer que le pouvoir vient de changer de main. Le décret de l'Éternel te concernant est qu'à partir de maintenant, à partir de cet instant, où tu es en train de me suivre, où tu as décidé de cliquer pour partager, tu as décidé de partager, viens, Dieu vient de partager, Dieu vient de partager et multiplier ton héritage par 8. L'Éternel met dans mon cœur de dire à quelqu'un, tous ceux à qui tu partageras ce direct, toutes ces personnes recevront à partir de cet instant un héritage de gloire. L'Éternel s'introduit dans leur vie. L'Éternel s'introduit dans leur vie. Et en s'introduisant dans leur vie, l'Éternel ajoute à ta vie une bénédiction. Quel type de bénédiction? 9. Une bénédiction hors du commun. Hors du commun. Je dis, l'Éternel a mis sur toi une gloire. Et je veux dire à mon organisme de prendre ce merveilleux chant que j'adore. Il fera quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que personne ne peut faire. Il est le traceur de chemin. Oui, le traceur de chemin. Il tracera ta destinée. Lui, ta destinée vient de prendre notre nom. Nadia Agassi, Dieu a décidé de féconder ta vie. Marianne là-bas, la puissance de Dieu te rejoint un instant. Il trace ton destin. C'est pour toi que ce chant est en train de se lever. Pose ta main sur ton cœur, dis Seigneur. Oh Seigneur, satue ma vie de ta bénédiction. Satue ma vie de ta bénédiction. Inonde ma vie de ta grâce. Parle à Dieu. Depuis ta maison, parle à Dieu. De là où tu te trouves, parle à Dieu. De là où tu te trouves, parle à Dieu. Je veux demander à une personne qui est souffrant, touche l'écran de ta télé, touche l'écran de ton portable
Et j'envoie ma main te toucher là où tu es. La puissance de Dieu te rejoint. Il y a une personne qui doit être opérée demain matin. Demain matin, l'opération a été programmée. Quelque part dans la ville de Paris, la puissance de Dieu te rejoint. La puissance de Dieu. La puissance qui libère, qui détruit les jours des ténèbres et qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Je vais prier pour cette sœur qui a passé toute sa journée à pleurer. Toute la journée d'aujourd'hui, tu as pleuré. Tu as pleuré parce que tu as regardé devant toi rien, derrière toi rien, et tu t'es posé la question, s'il y a encore espoir pour toi. L'Éternel dit, ne suis-je pas l'Éternel des armées, le Dieu qui t'a convaincu de suivre cette émission, alors que tu pensais que tout était fini. L'Éternel dit, je rebâtis ta vie. Je crée dans ton désert un étang. Je reconstruis ta vie. Le changeur inchangeable est en train de reconstruire l'image de quelqu'un. Je vais faire un silence et je vais demander à Dieu que par ce silence de 2 minutes, il visite toute une maison, toute une famille. Si c'est ta famille qu'il doit visiter, commence par dire Amen depuis là où tu es. Oh Shabbat. Le défi. Oh Rabashakata. Écoute ce chant pendant que je fais silence. L'Éternel me dit de faire silence parce qu'il veut faire de toi quelque chose d'extraordinaire. Il veut visiter quelqu'un de manière violente. Ça y est, ça a commencé. Ça a commencé, quelque chose d'extraordinaire. Une douleur que tu as traversée toute la journée. Regarde comment la douleur est en train de s'estomper. La douleur est en train de partir totalement. L'Éternel est dans ta vie. Il t'a rejoint. Il t'a rejoint. Tu es en direct. Tu peux confirmer cette guérison. C'est une douleur atroce que tu as transportée toute la journée. Tu étais couché pendant que tu m'écoutes. Tu as porté un haut blanc et tu as noué. Tu t'es noué de pain dans lequel il y a beaucoup de rouge. La puissance de Dieu est sur toi. La main de l'Éternel fait signe pendant que je parle. La main de l'Éternel veut régner totalement cette image. Oh la Shabakatabausha. L'Éternel est dans ta chambre. 10. L'Éternel dit, j'environne ta vie. Et mon amour t'environne. Ma bonté ne s'épuise pas. Kibiria Shalabakatabausha. Oh merci Saint-Esprit pour ce miracle. Ce miracle qui vient de s'accomplir dans la vie de cette personne que l'ennemi a totalement ruiné. L'ennemi t'a totalement ruiné. Totalement ruiné. Tu es totalement détruit, tu n'as plus rien. Et l'image que je suis en train de voir dans mon esprit, tu t'es posé la question, mais est-ce qu'il vaut encore la peine de vivre? C'est une jeune personne. Cette personne n'a que 22 ans. 22 ans, précisément 22 ans. Et tu dis que c'est impossible de croître. Le Dieu de miracle vient de te toucher. Il est l'alpha et l'oméga. Le lion conquérant de Juda vient de te toucher. Et il dit c'est fini. Il t'a visité. Et tu es en larmes.
Cette personne est en larmes. Tu es en train de pleurer. Mais l'Éternel dit, j'ai vu tes larmes, j'ai vu ta souffrance. J'ai vu la famille. J'ai vu la famille de laquelle tu es sorti. Cette personne qui me suit depuis le nord du Bénin, et précisément la ville de Natitengu. La ville de Natitengu, tu es non loin de l'hôpital de zone de Natitengu. La puissance de Dieu t'a rejoint. La puissance de Dieu t'a rejoint. Et cette main qui est en train de te toucher, est en train de toucher ton genou droit qui est totalement détruite. La main de Dieu est en train de refaire ton image, refaire cette partie de ton corps. Ô Père, Dieu de gloire, je veux rendre gloire à ton Saint-Nom. Je veux t'honorer au-dessus de tout. Je veux te dire merci pour ce miracle que tu accomplis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la vie de Bibiane, depuis le Canada, tu es en train de restaurer sa vie. Ce que tu es en train de faire dans la vie de Bibiane, ton nom c'est Bibiane, la puissance de Dieu est en train de faire quelque chose. Tu as tout fait pour avoir une vie matrimoniale correcte. Mais toutes les tentatives sont vaines. L'Éternel vient de changer la donne. Je dis changer la donne. Changer la donne. Changer la donne. Je prie maintenant pour cette jeune femme, mariée depuis 15 ans. Tu es précisément à Hambourg, en Allemagne. L'Éternel te dit que tu as été déçu par beaucoup d'événements, mais l'Éternel est en train de te toucher maintenant. Écoute ce chant. C'est pour toi que ce chant s'élève. Il s'est passé quelque chose. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Orabashakaba Ujerebosa. Iribokontolobo Serebosa. Ces derniers jours, tellement ils ont criblé les prêtres, l'église. Tu as dit, mais est-ce que ça vaut encore la peine d'être catholique? L'Éternel dit, fleuris là où j'étais planté. Je suis le Dieu de l'impossible. Ton rôle n'est pas de juger. Ton rôle n'est pas d'accuser, mais ton rôle est de devenir un signe qu'on te reconnaît parmi 1000 personnes que tu es un chrétien. Affermi réel. Le miracle est en train de se propager. Tu as partagé et 8 de tes amis sont en train de nous suivre. Le miracle est là, c'est une guérison miraculeuse. Pendant que je parle, le miracle vient de s'opérer. Il vient de s'opérer parce que le Seigneur vient de te faire rentrer dans la cour des grands. Il vient de te faire rentrer dans la cour des grands. Tu avais un différent et tu viens d'apprendre que l'Éternel va changer. Et tu doutes. On demande, mais est-ce que c'est possible? Tout à l'heure, quand l'émission va prendre fin, il y aura un coup de fil qui va être passé. Et c'est à partir de ce coup de fil que tu vas comprendre que l'Éternel des armées a la capacité d'accomplir ce qu'il dit. Tu as attendu ce coup de fil pendant 2 ans. Aujourd'hui, c'est possible. L'Éternel vient de refaire les choses. La donne vient d'être changée et le résultat passe. L'Éternel dit oui. J'ai fait et je le ferai encore. Je prie pour cette femme. Tu es dans une relation où les gens commencent par te dire que tu ne fais pas d'enfant, qu'on ne t'a pas marié pour ta beauté. Il y a une menace autour de toi. L'Éternel vient de te donner l'enfant. Je t'annonce, dis à ton mari que tu es enceinte. Oui, tu es enceinte. La main de l'Éternel vient de te toucher. Tout ce que l'Éternel touche devient fécond. 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 Je dis, l'Éternel ne fait rien au hasard. Il y a une personne, tu es en train de prier.
pour que ton mari, qui est au chômage, puisse depuis là où il est suivre l'émission. Avant que je ne termine, tu verras que ton mari a rejoint l'émission. Un monsieur de 42 ans qui est totalement déprimé là où il est. La main de l'Éternel est en train de t'utiliser pour changer la vie de ton mari. Je vois un miracle, un miracle, un miracle créateur, un miracle créateur. C'est-à-dire que l'entreprise est totalement ruinée. Totalement ruinée. Et on vient de partager, c'est arrivé dans ta boîte. Et tu as voulu suivre l'émission. L'Éternel dit, je te relève. Je rebâtis ta vie. Je rebâtis tes finances. Je te place maintenant au-dessus. Au-dessus, au-delà. La puissance de Dieu. Père, je te supplie, ne me le refuse pas. Que toutes ces personnes qui se reconnaissent fils de Dieu, qui sont en train de me suivre en ce moment et qui vont suivre cette émission, Père, que ta main de puissance les rejoigne. Pose la main au niveau de ton cœur et laisse la gloire de Dieu envahir ta vie. Laisse la gloire de Dieu envahir. La gloire de Dieu en train d'envahir tout ce que l'Éternel appelle ses serviteurs. Ces personnes que l'Éternel a décidé établir sur les autres. L'Éternel a décidé de faire de ces personnes des leaders, des serviteurs efficaces de l'Éternel des amis. Le Dieu de l'impossible vient de trier des personnes. Ce qu'il est en train de déverser une onction de puissance. J'ai dit une onction de puissance. Vous deviendrez des témoins. Vous deviendrez des signes pour votre génération. Voici cette puissance qui se déverse sur vous. Se déverse sur vos activités. Se déverse sur tout ce qui touche à votre vie. Père, merci. Oh, merci pour ces miracles. Je vais te dire merci pour ce cas impossible. Cette maladie grave qui a touché le foie de ton fils, qui est en train de me suivre en ce moment. Tu as tellement mal au ventre parce que tout ce que tu manges ne digère pas. Et on t'a parlé de l'émission 1 du recrutement. L'Éternel vient de toucher cette partie malade, cette partie est forte. Commence par envoyer ton témoignage. Commence par envoyer ton témoignage, ceux qui ont été touchés ce soir. Envoyez mon témoignage. J'attends vos témoignages. Je vais prier. Je vais prier pour dire merci à Dieu pour ce qu'il est en train d'accomplir. Le Dieu du miracle. Le Dieu qui accomplit là où personne ne peut accomplir. Oh Père, merci pour Cédric d'avant. Merci pour ta gloire. Oh merci Saint-Esprit. Comme une rose que l'on foule aux pieds, l'Éternel t'a ramassé et il est en train de te refaire. De te refaire. Partagez les témoignages. Oh Seigneur, je veux te dire merci pour ces miracles. Merci Yeshua Mashiach. Merci. Je vais parler à quelqu'un. Depuis que tu as rencontré cette personne, toutes tes activités ont commencé par chuter. L'Éternel dit, tu as une décision à prendre. Dans les prochaines 48 heures, tu dois prendre une décision. Prends-la. Prends-la parce qu'à partir de cette décision, je vais refaire totalement ta vie. Tu verras que les témoignages qui venaient dans ta maison vont revenir. Je vais prier. Maintenant, Père, rejoins tous les hommes d'État. Toutes ces personnalités qui nous suivent en direct, qui auront dans ces derniers jours à prendre des grandes décisions concernant la vie des autres. Père, que ta puissance les rejoigne. J'envoie ta puissance, au Père, sur la vie de tous les dirigeants, à divers niveaux. Que l'onction de puissance se saisisse de Père. Donne-leur le caractère qu'il faut pour opérer dans la dimension. Au nom de Jésus-Christ.
Il y a une personne qui ne peut pas résister, mais qui est en train de recevoir un témoignage de gloire. Là où tu es en train de crier, parce que tu n'as jamais vu une telle présence dans ta maison. La présence est réellement là. La puissance de Dieu est là. Il est en train de se saisir de ta personne, se saisir de tout ce qui est autour de toi. Et tu es en train de t'écrouler dans ta chambre, parce que la main de Dieu a choisi de descendre sur toi. L'Éternel me charge de dire à quelqu'un, tu as peur. Parce que tu dois prendre une décision, tu dois te tenir devant des personnes qui sont en réalité des personnes très influentes. La puissance de Dieu dit, je t'établis aujourd'hui. Ne tremble pas devant eux. Ne tremble pas. Utilise ta bouche pour accomplir ce que j'ai décidé. C'est toi que j'ai décidé, que j'ai établi pour ordonner ce qui doit arriver dans leur vie. Alors ordonne, et ce que tu dis arrivera. Assis-toi. Korabashakata. Riboro Sorobo Kataba. Yeshua Amashia. Yeshua Mashia. Yeshua Mashia. Amashia est ton nom, Yeshua. Père, merci. Est-ce que quelqu'un peut dire Yeshua là où il est? Yeshua Mashia. L'onction vous rejoint. Et je bénis Dieu pour chacun de vous. C'était votre émission 1 du recrutement de ce 14 septembre 2018. Elle vient de prendre l'envol de l'aigle. Et je vais dire à quelqu'un de ne pas rater la rencontre de Déraciné qui est faite en direct sur la page de la communauté CMMFA. Suivez Déraciné. Suivez en direct. Nous serons en direct le 29 depuis Ouida pour clôturer Déraciné. On va attaquer après les 21 jours. La sorcellerie doit mourir. Et on va demander à Dieu de dévoiler tous les ennemis embusqués autour de nous. Ceux qui rient, mais qui veulent nous faire du mal. Que la puissance de Dieu se saisisse d'eux et les traite comme il se doit. Bien-aimés frères, un du recrutement de ce jour tire à sa fin. Vous étiez en direct, je vous dis merci pour tous ceux qui sont en direct, ceux qui vont prendre l'émission en marche. Que la main de l'Éternel se déverse sur vous sans mesure. Que la puissance de Dieu fasse de vous ce que Dieu a toujours décidé. Je vais vous donner comme texte de réflexion Ésaïe 44. Ésaïe 44, à partir du verset 1er, méditez-le. C'est de vous que parle l'Éternel. Je vais dire à quelqu'un, ce programme de Dieu ne te ratera pas. Tu rentreras dans ce succès. Que Dieu te bénisse. Que sa gloire soit sur toi. Déborde de gloire. Déborde de gloire. Alors, recommandation. Prenons un temps de jeûne pour le vendredi prochain. Et témoignez. Envoyez les témoignages. Nous attendons vos témoignages. Alors, ne ratez pas, ne ratez jamais nos émissions, du recrutement. Partagez. J'annonce que tous ceux qui vont partager recevront un cadeau de Dieu. Dieu va multiplier en votre faveur sa saison. Une floraison hors du commun. Ceux qui veulent soutenir, déraciner la mission, n'hésitez pas. Le numéro du secrétariat 64 21 25 25. Que Dieu vous bénisse. Un du recrutement de ce jour. Écrivez-nous. Je veux souhaiter happy birthday à ma fille Christelle. Christelle, que Dieu te bénisse, la femme du berger général. Que la main de l'Éternel se déferle sur toi, se déverse, et que sa puissance te conduise. Nous t'aimons très très fort. Tu es une bénédiction pour nous. Christelle Djigbeyon, sois bénie. Happy birthday to you. Bien de choses à tous ceux qui suivent l'émission 1 du recrutement. C'est notre rencontre, notre ministère en ligne. Le vendredi prochain, partagez. Avant même l'émission, annoncez, écrivez aux gens
Ne ratez pas parce que le vendredi prochain, ça va être spécial. Je vais demander une onction spéciale. Et nous allons parler de manière prophétique sur la vie des personnes qui vont suivre un du recrutement du vendredi prochain. Ça va être l'émission du miracle. Je vais prier pour les maladies. On va les appeler les maudits, les chassés. Et je vais vous révéler le secret de la puissance de Dieu dans ma vie. C'est pourquoi Dieu ne tarit pas dans ma vie. Je vais vous le révéler. Beaucoup de personnes se posent la question, mais qui est frère Maxime? Pourquoi ose-t-il parler de la sorte? Je vais vous dévoiler mon secret. Ce qui fait que je parle sans douter. Je parle sans avoir peur. Je vais vous parler du secret de ma puissance. Le secret de ma puissance. Je vous le révélerai. Et beaucoup de personnes pourront à partir de cet instant imiter la même chose et déférer les chroniques. Changer les destins. Votre bouche sera une bouche de témoignage. Que Dieu vous bénisse. Restez profondément chrétien. Laissez Dieu vous visiter et soyez à l'écoute de la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen.